de nos iniquités, Éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous, aie pitié de nous, Éternel, parce que tu es grand en miséricorde. Pardonne nos péchés. Laisse que le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ éternel, lave, nous purifie, lave tous nos péchés, éternel. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, éternel, et nous avons péché devant toi. Mais nous venons juste, éternel, Yah Papa, écouter ta parole. Laisse que ton Esprit Saint lui-même, éternel, Yah Papa, nous enseigne et de parler et parler. Je ne suis qu'un instrument, éternel, que tu utilises. Et tant que ton gouverneur ici sur terre, éternel, Yah Papa, parle. Je te donne ma bouche, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que dans mes pensées, mon intelligence éternelle, utilise puissamment et que ton peuple qui est là puisse le comprendre. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je demande que ton règne vienne ici sur terre, éternel, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'avais dit le thème d'aujourd'hui serait l'homme, l'ami de Dieu. L'homme est ami de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis? Dieu avait un cœur. Le bien-être, Dieu avait à cœur le bien-être d'Adam et Ève. Il désirait satisfaire tous les désirs et tout le besoin d'Adam et Ève. Nous allons lire sur Genèse. Genèse 1, 29 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Amen, amen. La Bible mentionne que Dieu venait vers Adam et Ève, venait vers Adam et Ève le soir pour marcher avec eux. Amen. Cela fut possible parce qu'ils étaient innocents de tout mal, ils possédaient une perfection qui leur permettait d'être dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a que des personnes parfaites qui peuvent vivre dans la présence de Dieu parfait. Quelle expérience merveilleuse pour ces couples que de pouvoir se promener dans le jardin en compagnie du Créateur de l'univers. Il est tout à fait possible que lors de ces promenades, Dieu ait pris le temps d'expliquer à Adam et Ève le détail de sa créature. Peut-être profitait-il de ces occasions pour leur transférer, je dis bien transférer des connaissances sur la complexité de fleurs, peut-être d'appeler les oiseaux du ciel et les animaux de la forêt afin de le présenter à l'homme. Peut-être soulignait-il des particularités qu'Adam et Ève n'avaient pas encore remarquées. Il aurait sans doute aussi expliqué les lois
qui régissait la créature avec tant de précision. Quelle éducation et quel éducateur! Personne n'était plus apte à expliquer à l'homme comment prendre soin du jardin. La terre était étroite, parfaite, où ils étaient bons à vivre. Je vais un peu vous expliquer. C'est comme Dieu est là. L'homme est là. Et dans le milieu là, c'est l'amitié, l'intimité avec Dieu. Pour arriver là où Dieu est, tu dois avoir cette amitié et cette intimité. Par exemple, comme Moïse avait. Cette amitié et intimité-là doit être parfaite parce que Dieu est parfait. Et toi, l'homme, doit être aussi parfait. C'est ça. La Bible nous dit, l'homme doit être parfait comme Dieu est parfait. Ne suivez pas le français comme on dit que non, nul n'est parfait. Dieu veut que nous soyons parfaits comme lui, il est parfait. Parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc nous devons le ressembler. Il est parfait et nous avons cet honneur, cette habitude-là en nous. Pour communiquer avec Dieu, nous devons être aussi parfaits. Pour s'attacher avec Dieu, pour rencontrer avec Dieu, nous devons être parfaits. C'est ça. Mais Dieu, nous continuons. Mais Dieu n'était pas une sorte de super pouf, hargneux et distant. Donc Dieu n'est pas distant à un homme. Parce que l'homme, c'est son œuvre. L'homme, c'est lui qui a créé l'homme. Et pourquoi est-ce que Dieu serait à distance à un homme? À cause de nos péchés, par exemple. À cause des désobéissances. Quand nous désobéissons, nous désobéissons à Dieu. Nous coupons cette amitié. Nous coupons cette amitié. Ce n'est pas à moi de venir toujours vous dire que non, ou le pasteur, votre pasteur là où sont toujours vous dire que non, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. C'est toi aussi. Tant qu'un enfant de Dieu, tu dois aussi faire des recherches. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Le Créateur était le meilleur ami d'Adam et Ève. Il peut aussi être le meilleur ami de toi qui me vois aujourd'hui, qui me regarde aujourd'hui. Il jouissait d'une amitié, d'une intimité particulière avec le Seigneur. La famille idéale est celle où le parent entoure leurs enfants d'amour et de soin. Et où les enfants honorent leurs parents par leur obéissance. Écoute mon frère, je ne dis pas que moi je n'ai jamais désobéi à mes parents. Écoute, moi je ne suis pas... Dieu ne m'a pas pris dans une famille qui est parfait qui était parfait avec Dieu. Dieu ne m'a pas pris dans ma famille que mon père était un pasteur. Non, mon grand-père était un pasteur, oui. Mais mon père n'était pas un pasteur, ni un serviteur de Dieu, ni ma mère. Donc, je viens de loin. Voilà pourquoi je vous explique ces histoires. Je viens de loin. Oui, mes parents
m'ont appris d'aller à l'église, m'ont appris à prier, mais à ce que les enfants de pasteurs, par exemple, reçoivent de leurs parents. Moi, je ne l'ai pas appris. Donc, surtout vous, les enfants de pasteurs, aujourd'hui, vous devez y savoir que c'est vous que le diable veut le plus. Voilà pourquoi le diable utilise les enfants de pasteurs de désobéir à leurs parents. Dieu les a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu aies la vie, une longue vie. Donc, quand tu désobéis à tes parents, sache-le bien que tu mets ta vie courte. Et aujourd'hui, nous voyons des enfants de pasteurs qui désobéissent à leurs parents plus que ceux qui sont perdus. Parce que ce que moi je crois, c'est celui-ci. Le païen est celui qui ne connaît pas Dieu. Comme ici aux États-Unis, par exemple. Tu demandes à un Américain, il te dit, non, moi je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. Si Dieu existe, pourquoi est-ce que ma mère est morte? C'est différent à un brebis perdu. Ne confondons pas des choses. Ne confondons pas des choses. Quand la Bible nous dit, ne vous réunissez pas avec de païens. Cela ne veut pas dire que ne vous réunissez pas avec le brebis perdu. Jésus a dit, je suis venu pour des brebis perdus. Il n'était pas venu pour des païens, ni pour les gens qui connaissaient Dieu déjà. Mais il était venu pour des brebis perdus. Moi, j'étais un brebis perdu. Si je vous donne mon témoignage, nous pouvons passer jusqu'à demain. Je sais que vous n'avez pas de temps, vous avez beaucoup à faire, mais il faut obéir à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Par l'obéissance, on ouvre la porte du ciel. Par l'obéissance, nous faisons descendre la gloire de Dieu sur nous. C'est ce genre de relation qu'Adam avait avec Dieu. C'est celui de pouvoir à leurs besoins. Et Adam et Ève honoraient le Seigneur par leur obéissance. C'était selon le plan de Dieu. Aujourd'hui, je m'arrête là. La semaine prochaine, on va parler pourquoi est-ce que c'est arrivé que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé après la désobéissance? Là, nous allons comprendre la réalité avec Dieu quand tu désobéis. Et je vous parlerai quand j'avais désobéi à mes parents. Et désobéi à la parole de Dieu. Quand tu désobéis à tes parents, tu désobéis directement aussi à Dieu parce que c'est la loi de Dieu. Dieu a dit, enfants, obéissez à vos parents et honorez vos parents. Quand tu n'obéisses pas à tes parents, sache-le bien, est-ce que tu es un chrétien? Tu dois te demander sur ton cœur, est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu suis la loi de Dieu? Moi, je ne comprends pas là, d'autres, je ne veux pas toucher, d'autres serviteurs de Dieu comme moi disent que non. Oh non, personne ne peut te toucher même si tu désobéis à tes parents. Dieu lui-même va te protéger.
Laisse-le dire n'importe quoi. Non, mon frère. Non, ma sœur.